Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, chers amis Gémeaux, pour votre petite guidance du mois d'octobre. Donc, on va voir un petit peu où c'est que ça va vous emmener. Je vous ai sorti les petites citrines. Voilà, je trouve qu'en ce moment, les énergies d'abondance sont partout. Partout. Et vraiment, ouais, faut les célébrer dans la moindre petite chose qui nous arrive. Donc, voyons voir un petit peu ces petites énergies générales. Ah, ok. Et bien, celle-là, elle a sauté direct. Waouh! Beautiful Uncaging. Marrant, ça. C'est... vous allez... Et alors, ce qui est drôle, c'est que... c'est ce qu'on appelle la cage d'amour, en langage commun. Là, ça me fait vraiment penser à ça, c'est fou, et ça m'évoque l'automne. Et vraiment, comme si, ouais, votre amour avait été enfermé dans une cage. Et là, c'est vraiment... Enfin, c'est pas forcément votre amour, mais si, parce qu'il y a l'amour de soi qui est compris dedans. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, surtout dont on parle. Réellement, vous avez trouvé la clé de cette cage dans laquelle ouais, vous étiez enfermé. Et là, vous allez vraiment entamer un chemin où vous allez pleinement vous aimer. Tous vos choix vont être en conscience et vous êtes tourné vers vous, vers l'amour de soi. Wow. Ah, c'est beau de fou. Peut-être que d'autres aussi vont enfin s'ouvrir à l'amour. Peut-être que vous avez été tellement blessé dans le passé, vous êtes resté sur de mauvaises expériences, et quelque part vous n'y croyiez peut-être plus. Et là en fait vous vous dites, mais pourquoi pas? Et pourquoi je tomberais pas sur le bon ou la bonne? Pourquoi je tomberais pas sur quelqu'un d'honnête tout le temps, qui ne ment pas, qui ne m'abuse pas, qui ne me manipule pas? C'est possible. Rouvrez-vous à cet amour-là. Vraiment, ouais. Oh, j'adore. Laissez aller le négatif, ouvrez-vous à tout ça. Il y a encore le cœur, hein, vraiment, il y a quelque chose avec l'ouverture du cœur. Encore, je sais que j'en ai beaucoup parlé ces derniers mois, là ça s'était un petit peu calmé. Et ça repart. Ouvrez-vous à tout. Ouvrez-vous aussi à cette abondance d'amour qui peut peut-être vous submerger. Mais vraiment, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien et ça va être quelque chose de plus léger. Ouh, c'est beau. Ça peut être aussi un message de laisser partir une situation ou quelqu'un pour retourner vers l'amour de vous aussi. Si vous êtes dans un truc un peu toxique, ça peut être ça aussi. Ouais, getting the mind. Il faut calmer le mental. Aussi, ça tourne un petit peu trop. Revenez dans votre cœur. Réalignez-vous. Il y a un truc à faire, nettoyez-vous. Vraiment pour devenir cette magnifique fleur que vous êtes déjà, mais qui demande qu'à s'épanouir en fait. Et c'est en retournant dans notre cœur et vers l'amour de soi qu'on peut s'épanouir pleinement en fait. Donc là, il y a un truc qui est désaligné, certainement, bah oui, parce que quand on ferme le cœur, de toute façon, on est forcément désaligné. Awakening Genius, mais ouais. Le réveil du génie. Et le génie peut s'exprimer par l'amour. Justement. Quelque part, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est peut-être votre génie émotionnel qu'il faut faire ressortir. Il y a encore des ailes d'oiseau, là. Donc vraiment... Et là, elle est à moitié en lévitation. Donc c'est vraiment vous appelez à plus de légèreté. Mais si vous gardez le cœur fermé, vous ne pourrez pas être plus léger en fait. C'est pas possible. C'est en l'ouvrant de nouveau, en acceptant que oui, bah des fois, oui, on souffre avec le cœur ouvert, mais c'est pas grave, on a donné tout notre amour. C'est le truc le plus beau, un des trucs les plus beaux qu'on peut donner, quoi. Donc voilà. Oui, des fois ça fait mal, mais fermer son cœur, c'est à vous que vous faites du mal. Et vous-même, là, vous avez besoin de personne. Hein. Pardon.
Ah, vous êtes vraiment en devenir de votre propre réalisation, quoi. Ça demande vraiment qu'à fleurir, quoi. Pareil avec le papillon, quoi. Vous pouvez être, vous êtes peut-être déjà en pleine transformation et en pleine ouverture du cœur aussi. C'est possible. Et il y a encore des ailes derrière. C'est ouf, hein. Truc avec les oiseaux, les petits gars. Il y a un truc avec la légèreté, hein, vraiment. Bah, puis là, j'ai une chouette. Mais oui. Ayez une vue plus haute, d'ensemble, comme si vous vous envoliez, voilà, comme un oiseau, en fait, et vous voyez vraiment votre vie du dessus, dans un plan plus large. Ça va vous aider à changer votre vision des choses aussi, pour justement réouvrir votre cœur. Parce que vous avez forcément eu des bonnes choses aussi qui sont arrivées. Focalisez-vous là-dessus. Et focalisez-vous sur ce que vous voulez plutôt que ce qui ne vous a pas plu dans le passé. Parce que plus vous allez ressasser ce qui ne vous a pas plu dans le passé, plus vous allez continuer à l'attirer. Ce serait ballot. Et c'est pas ça le but, je pense, que vous recherchez. Donc voilà, prenez un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Ça pourra vous aider. Donc là, c'était l'oracle des 7 énergies. Je remettrai de toute façon, comme d'habitude, hein, le nom des oracles dans la description. N'oubliez pas, prenez les choses en conscience. Hein, ne prenez que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. C'est pas pour vous. Si dans les premières cartes, les énergies, ça vous dit rien du tout, c'est pas grave. Toutes les guidances qu'on regarde ne peuvent pas être pour nous. Enfin, d'ailleurs, ça sert à rien de regarder. Si vous sentez dès le départ que c'est pas pour vous, vous passez à autre chose, quoi. C'est pas un souci. Si vous voulez une petite guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description ou sur mes réseaux sociaux, ça marche aussi. Et puis là, on se cale un rendez-vous, et là, forcément, ça vous parlera déjà plus à vous. Alors, ce petit boulot de ouverture de pleine ouverture du cœur, si on va reparler un peu plus français, c'est là. Vous allez le faire, hein. Il y a des trucs avec les phases lunaires aussi, et solaires, hein, bien sûr. Alors, n'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi, et n'hésitez pas à aller voir votre descendant, c'est la façon dont les autres vous perçoivent. Ça peut aussi vous indiquer des choses sur vous. Alors en profondeur, hein, après si les gens ils vous voient de telle manière, alors vous n'êtes pas du tout comme ça, retournez en vous, vous savez qui vous êtes aussi. Hein. Donc c'est là que ça va se faire. Alors, il y a la pleine lune demain, d'ailleurs, donc là je tourne la vidéo le 28 septembre, donc c'est le 29. Donc c'est demain, il y a peut-être des récoltes justement, un truc qui va changer ou quelque chose que vous allez décider à partir de demain. Mais oui. Parce que vous êtes dans une certaine forme de tristesse latente, en fait. Parce que quand on n'est pas connecté à son cœur et quand on le renferme et qu'il est ouvert à personne, ni même à vous, forcément on se sent triste. On est coupé de toute source d'amour. Et de la nôtre en priorité, quoi, en premier. Forcément, ça nous rend triste. Ne vous coupez pas de l'amour qu'on peut vous donner, ne vous coupez pas de l'amour que vous pouvez donner, sans condition, parce que ça rend pas heureux. Peut-être vraiment pour ça que vous êtes désalignés. Hein. Donc là, oui, je prends l'oracle des météores, chers amis. Parce que là, vous le connaissez. Qu'est-ce que j'ai ? Lien vie antérieure. Il y a peut-être un truc à faire avec ça aussi. C'est peut-être dans vos vies antérieures. Vous avez tellement souffert au niveau du cœur, peut-être au niveau des relations amoureuses, hein, c'est possible, au niveau de vos proches aussi. Peut-être qu'ils vous ont trahi. Je sais pas, c'est un truc à creuser. Donc ça, pareil, si vous voulez une guidance spéciale lien vie antérieure, alors sachant qu'on les casse pas forcément, mais par ces guidances, vous avez beaucoup de conscientisation sur ce que vous avez pu vivre, et ça se recoupe avec bien sûr les épreuves que vous avez eues dans votre vie terrestre, là que vous êtes en train de vivre. Et ça permet quelque part d'aller chercher le travail à faire pour couper ces liens qui peuvent être néfastes, quoi. Donc voilà, ça je sais faire, donc ça marche aussi, on voit ensemble de toute façon qu'est-ce qui vous convient le mieux avant de prendre un rendez-vous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort? Mauvais œil et jalousie. C'est peut-être votre entourage, ça aussi. Nettoyage profond, ça c'est vous. Et vous avez peut-être un nettoyage à faire aussi par rapport à votre entourage. C'est peut-être eux, c'est peut-être parce que vous les écoutez trop aussi que vous vous mettez des limites. À dire ouais mais t'as déjà tellement souffert, tu te rends compte, et si tu te mets avec machin ou machine, est-ce que tu vas pas souffrir de nouveau, blablabla, blablabla. Ah, flûte, dites-leur zut, c'est vous que ça regarde. Vous, mais ouais, il y a un tri à faire là, je pense. Vous avez des gens trop négatifs autour de vous et qui essayent trop de contrôler votre vie en vous disant ce qui est bien, ce qui est pas bien, et tu devrais faire ci, et là tu devrais pas, et mais c'est pas vos rhums déjà, tous autant qu'ils sont là, et j'ai l'impression que vous calquez votre vie par rapport aux autres, par rapport à la vie des autres. Mais comme on dit, la vie des autres, AVIS, n'est que la vie des autres, en 2 mots, LA, plus loin, VIE. Donc voilà, vous avez un nettoyage profond à faire pour vous rappeler qui vous êtes, à l'intérieur, vraiment dans votre cœur. Là, c'est... vous avez besoin pour votre équilibre. Et pour vous sortir de cette tristesse, en fait, parce que, j'ai envie de dire, c'est les autres qui vous l'inculquent, cette tristesse. Qui vous font repenser justement au passé, à tout ce qui a pu vous arriver, à tous les moments où vous avez pu être meurtri. Bah ouais, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas eu que ça dans les relations que vous avez eues non plus. À croire que des gens, ils préfèrent quand on est malheureux, quoi. C'est plus sympa, apparemment. Donc voilà, enfin, vous voyez, il y a beaucoup de tristesse enfouie, il faut... virez-moi tout ça, quoi. C'est pour vous après, hein, comme d'hab, hein, on a notre libre arbitre, ce sont que des conseils pour aller vers du mieux, intérieur, extérieur. Après, vous prenez pas, c'est votre choix. Ça, voilà, ça ne regarde que vous. N'hésitez pas à faire un nettoyage avec l'eau aussi. Des douches énergétiques, ça peut vous faire du bien. Vraiment. Et vous aider à vous nettoyer de tous ces jugements, là, tout ce qui vient là autour. Encore l'œil. Hein. Et ouais, ou déjà ça vous paraît comme une évidence, ce nettoyage et ce tri peut-être à faire. Ou ça va pas tarder. Vous allez vous rendre compte que vous êtes mal entouré. Et que les gens qui vous donnent des conseils sont peut-être pas forcément le mieux placés pour vous en donner. Oh, c'est beau, ça, les retombées positives. Et oui, mais il y a un choix à faire pour ça. Toujours. Bien sûr qu'on a toujours des choix à faire. Mais voilà, ce travail à faire n'est là que pour que vous alliez mieux. Pour que ce soit festival un petit peu à l'intérieur de vous, plutôt qu'être tout tristounet, quoi. Ou tristounette, hein, vous remettez dans le contexte, hein, bien sûr, à chaque fois. C'est... Ben voilà, protection et réalisation. Donc, on est toujours protégé. Ça, c'est sûr. Mais on a des chemins où on est quand même plus guidé. On reçoit beaucoup plus de messages. C'est quand on est sur le bon, généralement, aussi. Et c'est pour aller vers le petit papillon qu'on a déjà vu tout à l'heure. Parce que vous êtes encore dans votre petit cocon, là, en chrysalide. Mais c'est votre choix, après, de casser cette chrysalide, vraiment, pour vous réaliser en tant que papillon, et vous réaliser vous-même, avec votre cœur, ou pas. Là, comme d'hab, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que ça m'appelle, le dos de deck, j'ai quoi? J'ai la carte des rancunes. Je pense qu'il y a ça à nettoyer aussi. Vous avez peut-être trop de rancœur par rapport à vos relations passées. Alors, je n'étais pas partie pour partir sentimentale dès le départ. Hein. Alors, ça peut être des relations avec vos proches, hein, c'est pas que sentimental. Hein. Mais voilà, il y a des trucs, vous leur en voulez encore, et du coup, vous êtes resté bloqué là-dessus. La carte du pardon. C'est pas pour rien que ça m'appelait le dos de deck. Il y a vraiment encore un travail de pardon à faire sur vous.
pour vous, ce que vous avez pu ressentir, tout ça, peut-être des rancunes justement que vous avez encore, et à pardonner aux autres aussi. C'est important pour s'alléger, c'est important pour la réouverture du cœur de se pardonner et pardonner aux autres le mal que vous avez pu ressentir. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un travail des plus simples, hein, le pardon, hein, ça se saurait sinon. Mais voilà, c'est tellement bénéfique, voilà, il y a tellement de retombées positives derrière tout ça que ce serait dommage de s'en priver. Alors maintenant, on va vraiment partir du côté sentimental, chers amis. Donc là, ça m'a pas du tout parlé boulot, hein. Là, c'est boulot sur vous, mais travail, bon, voilà. Alors, donc là, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que ça me dit? Prendre de la hauteur. Allez, ça va se répéter, là. Pour bien que ça rentre. Réflexion, recul et mûrissement. C'est ça aussi, prendre de la hauteur, prendre du recul sur ce que vous avez pu vivre pour tout voir dans sa globalité et de ne pas voir que les points négatifs où vous avez souffert et où vous étiez pas bien. Oh, le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Ça c'est beau. Vous voyez, retombée positive les gars. Ah, la coupe, j'ai relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Hey, peut-être une rencontre pour certains ou certaines. Trop bien. Parce que vous allez réouvrir votre cœur. Donc, vous lâchez prise sur le passé avec le travail du pardon et vous ouvrez la porte pour pouvoir laisser rentrer le nouveau. Sinon, tant que vous êtes keblo là-dedans, ben le nouveau, il n'arrivera pas. Le cadeau surprise, ben, il ne sera que retardé à chaque fois. L'entourage familial, famille, environnement et clan. Peut-être pour certains, c'était vraiment quelque chose avec vos proches et pas forcément relation amoureuse. Mais pareil, il y a des fois l'entourage familial de sang n'est pas forcément le meilleur. Hein. Comme on dit, la famille que l'on se crée nous-mêmes, voilà, est toujours... on l'a choisi. Donc, généralement, elle nous convient mieux. C'est vraiment l'entourage proche, quoi. Excusez-moi, j'ai besoin de m'hydrater. Donc là, pour certains, entourez-vous aussi de votre famille, pour ceux que ça ne concernait pas le côté proche, mais plus le côté relation. Peut-être pour en parler aussi, peut-être pour ça que j'avais soif là, besoin de boire avec la gorge qui gratte. Pour qu'eux aussi vous aident à focaliser sur le meilleur, sur le fait que vous méritez d'être aimé. Vous méritez de donner de l'amour aussi pleinement. Arrêtez de vous limiter, là, c'est pas possible. La fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Ok, donc on était vraiment dans le thème. Il va falloir pardonner tout ça. C'est le passé. En même temps, rester accroché à ça, à quoi ça sert ? Ben rien en fait, à part vous pourrir le présent sur des trucs qui se sont passés il y a je ne sais pas combien de temps, ben non. Pensez avec votre cœur. Je sais, ça peut paraître très con cette phrase, méditez là-dessus, pensez avec votre cœur. Être blessé et souffrir, tristesse, on parle encore, peine, peur, mais oui, mais on sait ça, on est d'accord, vous le savez, limite tout le monde le sait. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe après ? Le choix à faire. Encore. Voilà. Dilemme, choisir, décision. C'est votre choix que de rester dans ces énergies-là du passé et de ne plus faire confiance à personne et de penser que tout le monde est comme ça. C'est un choix. Après, vous avez le choix du cœur aussi. Où là, vous laissez la place au nouveau parce que vous lâchez les blessures du passé. Ces blessures ne sont pas vous. Ces blessures ne sont pas tous les partenaires que vous pourrez avoir. Non,
Ça, c'est une croyance. C'est une croyance. Et c'est pas parce que toute votre vie, peut-être, vous avez eu que des gens qui n'étaient pas honnêtes et qui vous ont fait souffrir. Alors, il faut reprendre aussi son pouvoir, c'est-à-dire qu'on a été d'accord à un moment donné avec ça. Sinon, on part tout de suite. Il faut bien... Ça aussi, c'est pas forcément facile à entendre. Mes guidances sont jamais forcément faciles à entendre. C'est un fait. C'est peut-être fait exprès. Voilà, parce que vous avez besoin d'entendre ça. Mais maintenant que vous n'êtes plus là-dedans, justement, parce qu'à un moment donné, vous avez pris la décision de ne plus être là-dedans, eh ben, on lâche l'affaire. C'est bon, c'est le passé. C'est le passé. Et si ça vous fait encore trop du mal et que vous êtes encore avec cette personne-là, ben, il y a une décision à prendre. Effectivement. Là, c'est à vous de voir. Ce qui est le mieux pour vous. Je sais, c'est pas forcément des messages faciles à entendre. Là, chers amis Gémeaux, voilà. je suis désolée, c'est un message très fort pour le mois d'octobre. Je vais reprendre un autre petit message sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Alors ça, là, du coup, ça concernera, pardon, je trouvais pas mon mot, plus les personnes qui sont en lien d'âme, parcours de flammes jumelles, liens karmiques, alchimiques, tout ça. Je détaille pas, là, les liens. Les liens alchimiques, quoi, voilà. Les gens qui ont des liens particuliers entre eux. C'est pas forcément des liens amoureux en plus, hein. Ça peut être d'autres sortes de liens, mais j'ai la carte des vases communicants. Là, j'ai envie de dire que ça me fait penser à, effectivement, c'est vous-même qui remplissez votre coupe de tout ça, de tous ces événements passés. Et vous passez, et vous le versez d'un contenant à l'autre, mais en fait, ce qu'il y a dans le verre, dans les vases, ne change pas. Parce que vous restez là-dedans. Changez-moi la flotte, là. Hop, vous jetez la flotte à l'eau, là. À l'eau. Excellent. Ah, n'importe quoi. Vous jetez l'eau dans l'évier, par exemple. Je ne sais pas. Bon, moi, je me fais rire toute seule, c'est déjà bien. Mais virez-moi ça, quoi. Ah, d'ailleurs, alors, pour ceux qui vont regarder la vidéo aujourd'hui, là, ou le 29, donc là, on est le 28, ou demain, le 29, ou même quelques jours après, ce qui serait temps de faire, c'est de l'eau de lune, justement, pour vous nettoyer par l'eau. Ah, c'est trop bien, ça. Vous prenez un verre d'eau, vous le mettez à la lumière de la lune toute la nuit, et demain matin, quand vous vous levez, vous buvez cette eau. C'est une eau très forte et qui va être là très forte, je pense, en teneur énergétique. C'est la 4e super lune qu'on se paye. Elle est comaque. Voilà, pour certains, on la ressent déjà. Mais elle est très transformatrice. Elle est très belle. On passe par des trucs qui sont pas simples, soit, mais très très bénéfiques. Et boire cette eau, vraiment là, ça va être un gros nettoyage pour vous et vraiment ça va vous faire du bien. Et il y a moyen comme ça de vider l'eau du passé. Parce que celle-ci sera chargée de vos nouvelles intentions. Je bois l'eau et je nettoie mon corps de tout ça. Vous me direz, pour ceux qui le feront, vraiment, je le dis pas souvent, ça d'ailleurs, mais là, je pense qu'il y en a besoin. Alors, j'ai un problème de place. Hop, on va prendre un dernier oracle. Je vais les faire longues ce mois-ci, pour le mois d'octobre, les vidéos. Je le sens, j'ai pas regardé l'heure là encore, mais 25 minutes, ça va. C'est pas encore trop long, mais il y a pas mal de choses à dire. Il y a du gros travail profond à faire, qui est en train d'être fait, ou qui a été fait, et voilà. Il y a la balance qui se rééquilibre encore, quoi. Mais il y a une question là, vous voyez, je vous montre celle-là. Il y a une question de reprendre son pouvoir, reprendre ses décisions, reprendre ses choix. Ok ? Vous êtes maître de votre vie.
Personne ne vous oblige à vous attacher au passé. Il n'y a que vous. C'est vous tout seul avec vous-même. Donc, où vous reprenez le pouvoir et vous décidez enfin de revenir en votre cœur, de le rouvrir, de faire confiance. Ou pas. C'est un choix. Ça a été répété. Voilà. Ou on reste kéblo, ou on avance. Donc après, voilà, si vous voyez des images de sceptre, peut-être pendant le mois d'octobre, ça peut être significatif aussi que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que vous êtes en train de prendre les bonnes décisions pour vous. Eh bien, chers amis Gémeaux, voilà, force et honneur, vraiment. Je suis vraiment de tout cœur avec vous pour ces énergies et franchement, ça va le faire, vous allez y arriver. Vous avez la force, vous avez ce pouvoir de décision, reprenez-le. Il est déjà en vous, en fait. Il est déjà là. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Merci encore pour les likes. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. Merci pour les nouveaux abonnés. Et les nouveaux abonnements, d'ailleurs. Je vous embrasse tous fort et je vous dis à bientôt.